Bonjour, bonjour à tous. Quelle joie de se retrouver de temps à autre, parce qu'on est un peu partout et on sert le Seigneur dans beaucoup d'endroits. Et c'est une grâce de pouvoir être à Paris avec vous, tous les frères et sœurs, les anciens et tous ceux qui viennent un peu de loin, d'autres endroits de France. Vous avez sûrement dû remarquer que Audrey n'est pas là. Sûrement. Mais au fait, elle s'est fait un petit peu mal au dos, et rien de grave. Mais elle se repose avant d'aller en Égypte mardi. Donc voilà la raison pour laquelle elle n'est pas là. Mais on sait que le Seigneur prend soin de toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, c'est toujours une joie de vous parler de l'Évangile parce que c'est quelque chose qui vraiment m'est à cœur et j'aime l'Évangile. Et je crois que tous ceux qui sont là aussi aiment l'Évangile. Et ça touche nos vies, nos cœurs. Et nous sommes dans l'attente de très belles choses de la part du Seigneur dans ces derniers temps où rien ne va dans ce monde, mais avec le Seigneur, nous sommes dans la foi, qu'il prend soin de chacun d'entre nous parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et de pouvoir avoir un Dieu qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous, qui nous conduit, le créateur de l'univers, qui nous fait grâce d'écouter sa voix. Qui aurait cru avant notre nouvelle naissance que Dieu aurait pu nous parler? Qui sommes-nous pour que Dieu s'intéresse à des hommes et des femmes pécheurs, mais il nous fait grâce? N'est-ce pas vrai? Et ça me rappelle ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Pourquoi il dit une chose? Si nous lisons le texte un petit peu dans le chapitre 12 et des premiers versets, il nous parle comment il est le dernier des apôtres, qu'il ne mérite rien, qu'il était un persécuteur de l'Église, mais Dieu l'a fait grâce. C'est pourquoi il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Et c'est extraordinaire. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Qu'importe d'où nous sortons, qu'importe quelle a été notre vie passée avant de le connaître, mais c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée envers nous. Et nous avons besoin de le reconnaître. Qui que ce soit, qu'importe où nous sommes aujourd'hui, rappelons-nous qu'aucun d'entre nous ne mérite rien de la part de Dieu. Absolument rien. Rien. On mérite la mort, la séparation avec Dieu. Et il y a tant de millions de personnes qui ne le connaissent pas aujourd'hui. Mais nous le connaissons. Il s'est révélé à nous. Et nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes assis là, moi je suis debout ici. Et nous sommes là parce que Jésus nous a fait grâce un jour de le connaître. Il s'est révélé à nous. Jésus a dit à ses disciples comme quoi que c'est pas nous, c'est pas eux qui l'ont cherché, mais lui, il les a cherchés. Et il est venu nous rencontrer là où nous étions, dans la boue du péché, dans une religion, qu'importe laquelle, mais il est venu nous chercher. C'est pourquoi ce matin, nous avons besoin d'avoir dans notre cœur une grande reconnaissance. Et ce qui nous pousse à le louer, à l'adorer, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, d'être là,
pour ce que nous voyons autour de nous, pour ce qu'il nous a donné. Comment ne pas le louer, hein? Nous aurions pu être quelqu'un ignorant de toutes choses, dans la souffrance. Mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui est venu nous chercher là où nous étions. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et souvent on oublie toutes ces choses. On est tellement occupé à faire des choses, occupé de gauche et de droite, et on n'a pas de temps. Enfin, soi-disant, quoi. On est tellement occupé, le temps passe tellement vite, et on n'a pas le temps de louer le Seigneur, de le bénir, de l'adorer, de le rendre grâce. Cela doit faire partie de notre vie de tous les jours. Tous les jours, on doit rendre grâce au Seigneur. Tous les jours, notre cœur doit le louer, le remercier, le bénir pour qui nous sommes. Extraordinaire. Nous servons un Jésus unique, le Dieu vivant, ressuscité des morts, vivant aujourd'hui, assis à la droite de Dieu, et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Non, mais qui aurait cru un jour que Dieu serait venu habiter en nous des hommes pécheurs? Qui aurait cru? Mais il est venu, il a choisi de venir habiter en nous. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que cela? Et souvent, on vit notre vie sans le reconnaître, sans réaliser cette grâce, ce miracle que Dieu a fait dans notre vie. Et on est plutôt souvent, à ne pas comprendre des choses, à perdre notre joie, la joie de notre salut. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous parler un petit peu de la mauvaise souffrance et la bonne souffrance. Trop de chrétiens vivent la mauvaise souffrance et ne vivent pas suffisamment la bonne souffrance. Il y a une mauvaise, il y a une bonne. Il y a une mauvaise et il y a une bonne. Et c'est au chrétien, chaque chrétien, de choisir laquelle il désire. Amen. Laquelle il désire. Et nous tous, nous avons besoin de comprendre cela. Nous tous les chrétiens ont besoin de comprendre qu'il y a une mauvaise souffrance et il y a une bonne. Et nous tous, on est d'accord, oui, on veut la bonne, mais souvent notre vie est engagée en toutes sortes de choses qu'on arrive à souffrir une souffrance qui n'est pas de Dieu. De par nos décisions, nos propres décisions à nous. Amen. Donc, ouvrons notre Bible ce matin. On va parler un petit peu de, premièrement, le plan que le Seigneur a pour nous. Le plan que Dieu a pour nous. Et je crois que nous le connaissons. C'est un plan qui demande de l'obéissance. Ça demande de l'obéir. Dieu n'a pas fait un plan pour nous sans que nous lui obéissons. Très important de comprendre cela aujourd'hui. On ne considère pas le plan de Dieu sans la soumission à sa parole, à sa voix, la voix du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on comprend les choses qui se passent dans notre vie, les raisons pour lesquelles elles se passent, afin de marcher dans l'obéissance, dans la soumission au Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a donné, comme j'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous guider dans la vérité.
nous conduire dans la vérité. On n'oublie pas que Jésus, il est le bon berger. C'est lui qui nous conduit par l'Esprit de Dieu. Et le livre des psaumes nous montre clairement cela. Mais combien de fois nous avons notre propre plan? Nous ne sommes pas capables d'obéir. C'est trop dur, c'est trop difficile. C'est pas capable de se soumettre à sa parole. Et souvent, nous ne la connaissons même pas. Et souvent, les chrétiens sont ignorants du plan de Dieu pour leur vie. C'est malheureux. Et c'est important de comprendre que la désobéissance a des conséquences. Les conséquences, l'insoumission, la rébellion, la résistance, résister à la parole de Dieu, résister au plan de Dieu dans notre vie, emmène des conséquences. Et ces mêmes conséquences nous emmènent à souffrir. Malheureusement, à cause de nos décisions. Et je crois que nous tous, nous avons goûté à cela. Parce que nul de nous n'est parfait. Et quelquefois, dans l'insoumission, dans la résistance, on voit des conséquences, des résultats de notre vie. Et c'est vrai que quand on lit l'Ancien Testament et qu'on voit la désobéissance de Saül en plusieurs occasions, quand Samuel lui a parlé des choses qu'il avait besoin de faire, il les a fait à moitié. Saül a toujours fait les choses à moitié. Toujours à moitié. Et quand Dieu lui a demandé à la guerre contre les Amalécites, de mettre à mort tout le monde, depuis le roi jusqu'à tout le peuple, les bœufs, les brebis, rasés complètement. Et quand Saül a été en guerre, il n'a pas fait exactement tout ce que le Seigneur lui avait dit. Il n'a pas tué le roi Agag. Il a gardé les brebis et les bœufs, en s'excusant comme quoi que c'était la bonne chose à faire. Et nous connaissons le résultat. Il y a une deuxième chose qui s'est passée dans la vie de Saül. Encore une fois, il a fait les choses à moitié. Quand Samuel l'a dit de l'attendre avant d'offrir le sacrifice, il a attendu 7 jours. C'est ce que Samuel a demandé. Mais il a attendu 6 jours, 3 quarts. Il n'a pas été jusqu'au bout. Et il a organisé le sacrifice avant que Samuel arrive. Et encore une fois, il a payé les conséquences. La première fois, Dieu s'est repenti d'avoir nommé Saül comme roi. La deuxième fois, la royauté lui a été retranchée. Donc, quand nous n'écoutons pas la voix du Seigneur, quand on résiste quand Dieu nous parle, quand il n'y a pas cette soumission totale en nous, et qu'on ne voit pas plus devant, on subit des conséquences. Et on sait pourquoi David est devenu roi, après Saül. Et nous aussi, nous sommes sous la nouvelle alliance. C'est un autre esprit qui règne. Ce n'est pas le même esprit qui régnait dans l'Ancien Testament. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a toujours moyen de se rattraper. Toujours moyen de se rattraper et que le Seigneur répare des choses afin que son plan se réalise en nous, ses enfants. Il y a toujours moyen pour Dieu de se rattraper. Nous voyons aussi dans l'Ancien Testament la rébellion du peuple d'Israël.
sa rébellion. Et beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Et qu'est-ce qui suit finalement? C'est qu'on souffre. Ça quitte beaucoup de séquelles qui ne sont pas nécessaires pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas nécessaire. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui, par le refus de prendre leur croix, le refus d'obéir, la conséquence, c'est une souffrance qui n'est pas de Dieu. Une souffrance qui fait mal. Mauvaise souffrance. Et moi, je veux vous encourager ce matin à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie qui ne sont pas nécessaires. Ne sont pas nécessaires pour nous de vivre. Mais qu'il y a une souffrance qui ne porte pas de mauvaises conséquences, mais qui sont pour notre propre intérêt. Notre propre relation avec le Seigneur. Et je pense que nous tous, nous oublions, nous ne réalisons pas les dangers qu'il y a de se rebeller contre Dieu, de résister à sa parole, de repousser le plan de Dieu dans notre vie. Et souvent, on croit qu'on connaît mieux que Dieu. On croit que ce que nous faisons, ce que nous décidons de faire est mieux pour notre vie. On a toujours un moyen pour se justifier, de prendre nos propres décisions et de ne pas nous soumettre à ce que Dieu nous montre et le chemin que Dieu a tout tracé pour chacun d'entre nous. Et finalement, quand nous regardons en arrière, nous réalisons, quand nous avons expérimenté une certaine croissance spirituelle dans notre vie, on réalise par la suite qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires pour nous, les enfants de Dieu. Ce n'est pas nécessaire, mais qu'il y a une bonne souffrance. Et quand on se rebelle contre Dieu et qu'on résiste au Seigneur, on ne se soumet pas à sa parole, il y a des conséquences qui sont très difficiles, très dures. Ça peut emmener beaucoup de problèmes. La soumission à la parole de Dieu. Le refus de se soumettre, mais de décider plutôt de se soumettre au désir de la chair. C'est là où tout commence. Vous savez, quand vous parlez aux chrétiens concernant la croix qu'ils ont besoin de prendre, nous tous, nous sommes d'accord. Mais quand le moment arrive, il faut prendre notre croix. C'est là où, souvent, c'est le commencement de la chute et le commencement d'une souffrance pas nécessaire. Pas nécessaire. Parce qu'il y a des séquelles dans notre famille, dans notre foyer, dans la vie de nos enfants. La responsabilité d'un père de famille, la responsabilité d'une mère de famille vis-à-vis de leurs enfants. Et souvent, les décisions qu'ils prennent détruisent une famille, détruisent leur vie, détruisent des foyers, parce qu'on n'est pas prêt à se soumettre à la parole de Dieu. Pas prêt. On fait notre propre désir, on veut nos propres décisions. Et souvent, parce qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses, notre cœur se gâte. Et quand notre cœur se gâte, c'est le commencement. Le commencement de la chute. On n'est pas d'accord, on ne comprend pas, on ne se soumet pas. Et c'est jamais nous qui réalisons notre problème, mais on met toujours le problème sur les autres. Et le résultat, c'est que quand on fait ce genre de conclusion pour notre vie, c'est nous-mêmes
qui allons payer les conséquences. C'est nous-mêmes. Mais malheureusement, ce n'est pas nous seuls, personnellement, qui souffrons la mauvaise souffrance, mais on emmène ça autour de nous. Et quand je pense aux familles, je pense combien il y en a beaucoup de chrétiens qui ont gâché leur propre vie, gâché leur vie de famille, gâché la vie de leurs enfants. Ce n'est pas une condamnation que j'essaye d'emmener ce matin, ni une accusation contre personne, mais je crois que c'est le temps de comprendre que nous sommes appelés à expérimenter une bonne souffrance. Une souffrance qui construit notre vie. Non pas une souffrance qui nous détruit les gens autour de nous et qui nous emmène à une coupure de notre relation avec Jésus. Et souvent, on croit qu'on peut vivre de telle manière ou d'autre manière et on croit toujours dans cette relation avec le Seigneur et on continue à vivre selon la chair. Et on se cache derrière l'amour du Seigneur, derrière la fidélité du Seigneur. Mais à l'intérieur de nous, quand la chair prend le dessus, peut-être que la chair nous emmène à nous satisfaire. Mais il y a un moment donné de notre vie où on réalise les conséquences de nos mauvaises décisions, de notre rébellion, de notre résistance, de notre cœur qui s'est endurci à cause d'une situation ou d'une autre. Et c'est comme si on abandonne le Seigneur à cause d'une situation. Et on rentre dans un style de vie où la chair prend le dessus. Et on n'est plus disposé à prendre notre croix. Et le résultat est très simple. Et très très simple, mes frères et sœurs. Il y a une souffrance, une mauvaise souffrance qui va suivre. Des conséquences de mauvaises décisions. Et on voit ça très clairement. Donc, mauvaise décision de notre vie. Rébellion. Insoumission. Quand on voit la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est clair qu'il y a de la souffrance qui est en train de les détruire, les ronger. Mais bon, le Seigneur frappe à notre porte. Il a toujours un moyen pour nous d'essayer de retrouver notre cœur, de se détourner de nos mauvaises décisions. Et malheureusement, c'est du temps perdu. Et il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas dû se passer dans notre vie. Pour nous tous. Beaucoup de choses n'auraient pas dû se passer dans notre vie. Mais on rend gloire à Dieu parce qu'au travers de toutes ces situations-là, Dieu nous enseigne des choses. Il nous enseigne des choses. Ce n'est pas totalement que le négatif. Quand je pense à la vie de David et les conséquences qu'il a eues, et nous voyons comment, par la suite, quand on lit le livre des psaumes, au chapitre 51, on voit un homme brisé. On voit un homme abattu, repentant, humble, au travers de ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que le Seigneur le révèle la vie de la nouvelle alliance. Et il comprend que ce n'est pas par les sacrifices qu'on peut plaire à Dieu, mais que Dieu cherche un cœur humble et brisé et repentant. Extraordinaire. Et il comprend que les sacrifices ne sont point agréables à Dieu. Donc, Dieu est capable de tourner toutes choses à notre avantage, si on est prêt à s'arrêter, à se repentir, à remettre notre vie droite devant Dieu. C'est comme un nouveau chemin, une nouvelle avenue qui se ouvre devant nous. Et il est capable de tout guérir, tout restaurer,
pour amener dans la vie de quelqu'un. Mais nous sommes arrivés à un point aujourd'hui, quand nous acceptons l'Évangile, quand nous acceptons de prendre notre croix et de le suivre, on comprend qu'il y a une souffrance qui est bonne. Elle est bonne parce que dans ces moments, c'est là où Dieu fait une œuvre parfaite en nous. C'est extraordinaire, peut-être souvent difficile de comprendre. L'apôtre Pierre nous dit que souffrir pour Christ est une joie. Est une joie de souffrir pour Christ. Si on ouvre notre Bible dans l'épître de Pierre, chapitre 4, 1 Pierre, chapitre 4. Le verset 12. L'apôtre Pierre nous dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Cette identification à Christ et participer à ses souffrances. L'apôtre Pierre nous dit que c'est une joie. C'est une joie. Vous savez, mes frères et sœurs, nous ne pouvons jamais vivre la vie chrétienne si on n'a pas une révélation du futur, de ce qui nous attend, de ce qui a été préparé par Dieu. C'est moi j'ai compris ça il y a pas mal d'années quand la sœur Audrey et moi-même et beaucoup de frères et de sœurs ensemble qui avons traversé par des moments de grandes difficultés, de persécution, de fausses accusations. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu accepter avec un cœur propre vis-à-vis de nos persécuteurs, vis-à-vis de ceux qui en voulaient à notre vie et détruire l'Église du Seigneur. Mais aujourd'hui, ça fait bien des années après, quand nous avons vu la main du Seigneur, et les choses que le frère Fabien en a parlé tout à l'heure, depuis des années, d'avoir vu la main de Dieu, non pas pour simplement nous libérer, nous délivrer de nos persécuteurs, mais du plan qu'il avait. Du plan qu'il avait dans le futur. Le plan merveilleux qu'il avait pour l'Église et en même temps, comment il a bâti des hommes. Comment il a construit des hommes. Des vrais serviteurs. C'est pourquoi, quand le frère Fabien en a parlé tout à l'heure, c'est extraordinaire parce que nous voyons comment, dans la vie de beaucoup des anciens, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, nous voyons la construction de Dieu. Nous voyons que la souffrance n'est pas en vain. Nous croyons que l'identification aux souffrances de Christ, préparée par le Seigneur, souvent on ne comprend pas que Dieu permet beaucoup de choses et en même temps il prépare des choses pour la formation de ceux qu'il choisit pour le servir. On ne comprend pas au début peut-être. C'est pourquoi la parole de Dieu est là pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous enseigne que quand nous souffrons avec Christ et à cause de lui, c'est une joie. C'est une joie, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est normal. C'est une souffrance, ça fait mal. C'est pas quelque chose qu'on veut,
mais c'est quelque chose qu'à un moment donné dans notre vie, par la révélation de la parole de Dieu, on comprend. On comprend que c'est une bonne chose et que ça va produire des fruits dans notre vie. Pour tout cela, pourquoi? Parce que Dieu veut élever des hommes, il veut élever des femmes, il veut élever tous ceux et celles qui veulent le servir et qui sont prêts à accepter la préparation de Dieu, la construction de Dieu dans leur vie. Quand on parle de Jésus bâtit son église, c'est quoi? Il bâtit qui? Il bâtit quoi? Des choses matérielles qu'il bâtit? Ou bien il est en train de construire des hommes, il construit des femmes? Et il prépare des choses. Il permet des choses dans notre vie. Et souvent, ce ne sont pas normalement des signes de joie, parce que ça fait mal. Ça fait mal quand on est accusé, quand on est persécuté, ou quand on ne comprend pas et que les gens disent des choses négatives. Mais on arrive à un moment de construction dans notre vie. On arrive à un moment de construction du Seigneur dans notre vie, où ces choses-là ne nous affectent plus. Parce qu'on comprend qu'il y a une œuvre de Dieu, une construction de Dieu dans notre vie, pour qu'on puisse le servir comme il le faut, à la manière que lui il veut. On ne peut pas construire avec le Seigneur avec des conditions, c'est-à-dire demander à Dieu, ou alors dire, moi je vais le servir si c'est pas trop dur, s'il arrive pas cela. On ne peut pas servir Dieu de cette manière. C'est impossible. Et quand on est dans la fournaise, et quand on est dans ce moment de difficulté, souvent, la raison, la logique des choses. On ne peut pas servir Dieu dans la logique des choses, ni avec notre intelligence, ni avec la sagesse de l'homme. Parce que Dieu construit à sa manière, qui est contraire à la manière que l'homme construit. Absolument, totalement le contraire. Qui aurait cru qu'il fallait participer aux souffrances de Christ, comme l'apôtre Paul parle, pour être serviteur de Dieu? Moi, j'ai jamais compris ces choses-là dans ma vie pendant au moins 10 ans de ministère. J'ai jamais compris pourquoi. C'est ignorant. Tout ce que je savais, c'est que l'école biblique m'avait formé. Mais quelle formation? La formation de ce qu'il y a dans ma tête. Avec mes 24 failles, là, mes 24 dossiers remplis de versets bibliques, etc. Et c'est après cela, je croyais que Dieu m'avait préparé pour le service. Mais j'étais complètement ignorant et choqué. Absolument ignorant et choqué. C'est comme si que pour moi, 10 ans de ministère avaient été pour rien. Non, je sais que c'est pas pour rien. Mais c'est une nouvelle étape. Une étape nouvelle dans notre vie. Et si vous voulez servir le Seigneur, et servir le Seigneur avec des fruits, non pas en vain. J'ai prêché 2 messages il y a 3 ou 4 semaines de cela, je ne me rappelle pas. Comment c'est très facile pour nous de servir Dieu en vain. En vain. On peut faire beaucoup de choses. On peut prêcher l'évangile en vain. Parce que si on prêche l'évangile sans que le peuple de Dieu ne grandisse, c'est en vain. Il n'y a aucun fruit là-dedans. Mais l'évangile doit être annoncé. Annoncé par l'Esprit de Dieu. J'ai l'occasion de partager avec beaucoup de pasteurs et de les expliquer que la parole de Dieu, c'est une chose, la révélation de Dieu, c'est une chose, mais la vie de l'homme de Dieu, la vie de celui qui annonce l'évangile, la vie de celui qui sert le Seigneur est autant important que la révélation de l'évangile. Parce que la révélation de l'évangile doit m'emmener à comprendre que ma vie est importante. Si la révélation de l'évangile ne m'enseigne pas et ne me conduit pas à comprendre ce qui doit se passer dans ma vie à travers la souffrance, la mort, la perte de sa vie, j'ai rien compris. J'ai rien compris, absolument rien. Et quand je regarde à la vie de quelqu'un, à ma vie, je dois voir
là d'où je sors et d'où je suis et d'où je vais. Je ne peux pas dire que je comprends l'évangile, que j'ai la révélation de l'évangile, sans réaliser ce que ma vie devra être. La vie de l'esprit, la transmission de l'évangile. Mais on lit les Écritures, on lit la vie de Paul, ça fait peur, quoi. Hein? Ça fait peur de réaliser ce qu'il a fait, ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a accepté. Et si vous allez lire la vie et les extraits de l'apôtre Paul dans sa parole, vous allez comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui était derrière un ministère, mais son objectif, la raison de son ministère, était de voir le peuple de Dieu grandir. Et il a accepté la souffrance pour cela. Il a accepté la persécution, il a accepté les fausses accusations, il a accepté les gens qui ont voulu le détruire. Pourquoi? Pour son amour pour le peuple de Dieu. De voir le peuple de Dieu grandir. Autrement, il aura travaillé en vain. Ce sont ses écritures à lui. C'est pourquoi c'est une bonne souffrance. C'est bon. Parce qu'il faut voir le produit. C'est le produit qu'il faut voir. C'est pas simplement l'action, l'épreuve, la difficulté. Non. C'est normal. Tout à fait normal. Et on grandit à travers tout cela. Et on comprend que ça ne va pas s'arrêter là. Hein? Parce que après un, il y a l'autre. Et après l'autre, il y a encore une autre. Et après encore une autre, il y a encore une autre. Et si on croit que c'est facile. Moi, je ne peux plus entendre ces prédicateurs qui racontent que la vie chrétienne est extraordinaire. Tout est bon, tout est OK, tout marche bien. Il n'y a aucun souci. S'il y a un problème, tu pèses un bouton, tu cherches un démon, tu paralyses je ne sais pas quel démon, et puis tout va bien, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Absolument rien. Une queue de formation, aucun fruit, aucun élément de construction. Il n'y a rien qui se passe. C'est pourquoi on doit faire la différence entre la mauvaise souffrance et la bonne souffrance. La mauvaise, c'est pour nous détruire, et cela vient de qui? De nous-mêmes. De nous-mêmes. Parce que c'est notre décision de refuser de prendre la croix du Seigneur, notre croix à nous. On refuse cette croix. Hein? Ou le Seigneur conduit nos vies, ou il ne nous conduit pas. Hein? Moi, je dis toujours, si quelqu'un sert le Seigneur comme il le faut, il n'est pas parfait, mais il sert le Seigneur. Il a ce désir de marcher par l'Esprit de Dieu. Ou le Seigneur est en contrôle de ma vie, ou c'est le diable qui est en contrôle de ma vie. C'est un entre les deux. C'est un entre les deux. Et si je sers le Seigneur de tout mon cœur, avec mes faiblesses, mes problèmes, mes erreurs, mes manquements, quand Dieu a voulu choisir David, il avait combien de frères? Plus beau que lui, plus grand, plus tout ça. Il a dit non. Samuel a dit non. Dieu ne cherche pas, il ne regarde pas l'extérieur, mais il regarde le cœur. Et c'est ça qui est important de comprendre. Dans le moment de difficulté, nos réactions, notre soumission. Accepter. Ou le diable contrôle ma vie, ou le Seigneur contrôle ma vie. C'est un entre les deux. Et je dis toujours aux pasteurs, quand je voyage et que je parle à tous ces pasteurs, je leur dis, quand je regarde la vie de Paul, où le Seigneur était en contrôle de sa vie, où c'était le diable. Quoi. Parce que tout ce qu'il a expérimenté, ça a l'air d'être le diable. Ça a tout l'air. Si vous lisez 2 Corinthiens 4, 6, 11, vous verrez la vie de l'apôtre Paul. Ou alors le diable était en son contrôle complètement, et il n'avait rien compris de l'évangile, il n'avait aucune foi, il n'avait absolument rien, il était à la merci du diable. Mais quelle erreur de comprendre comme ça! Quelle erreur de faire ce genre de conclusion!
Tu passes par des moments difficiles? Rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu en toutes choses et pour toutes choses. Si tu sers le Seigneur. Pas si tu prends ta vie entre tes mains. À ce moment-là, tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu ouvres la porte à toutes sortes de situations. Et c'est comme ça que tu vas souffrir la mauvaise souffrance. C'est comme ça que tu vas souffrir la mauvaise souffrance. Mais si ta vie est une soumission envers le Seigneur, une obéissance à la parole de Dieu, sans aucune résistance, où Dieu est en train de mentir, quoi. Ben non. Ben non. La bonne souffrance. Bonne souffrance. C'est un peu drôle. Hein? Mais Paul avait bien compris. Donc, qu'est-ce que Pierre est en train de nous dire? Rends grâce à Dieu. Hein? Rends grâce à Dieu. Et il continue et il dit, quand il dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » C'est très simple. Et il dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Amen. C'est extraordinaire, quand-même. Et il faut accepter la manière que Dieu construit. Il faut accepter. Et s'il a choisi de le faire de cette manière pour construire la vie de quelqu'un, on dit oui. On dit oui. On ne cherche pas d'explication. Parce que la logique est contre la joie de souffrir. Contre la bonne souffrance. Et la logique ne comprend pas ces choses-là. Elle ne comprend pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 2, quand il parle aux Corinthiens pour leur dire « Je viens vers vous », on lit. Il dit au verset 4, « Ma parole, ma prédication, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Paul était un homme dont l'évangile qu'il annonçait ne contenait aucun compromis. Que ça dérange, que ça bouscule, ce n'était pas son problème. Je ne viens pas vers vous. Ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Il n'a pas besoin de faire comprendre aux gens des choses. Parce que lui, quand il prêche, il croit dans la démonstration de la puissance de Dieu, de la manifestation du Saint-Esprit pour éclairer les gens. C'est tout ce qu'il pense. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de tout ça. La parole de Dieu ne doit pas contenir, ne doit pas être assistée par l'émotion de l'homme. Il y a un gros problème dans l'Église aujourd'hui. Un gros problème. Parce que les chrétiens n'aiment pas entendre la vérité telle qu'elle est. Et on veut comprendre la réaction de quelqu'un. On veut comprendre pourquoi il réagit de cette manière. Moi, j'ai entendu souvent j'entends des choses pareilles. Il faut que tu comprennes. Moi, j'ai rien à comprendre, moi. Il faut que tu comprennes que ça peut déranger les gens. Mais j'ai pas besoin de comprendre ça, moi, je suis déjà convaincu. Je suis déjà convaincu, moi. C'est pas mon problème. Et si on veut construire l'Église, et si on veut construire le peuple de Dieu, il faut enlever tout élément d'émotion. Tout élément émotionnel doit être enlevé.
Hein? On ne peut pas essayer de comprendre le problème de Marc, les émotions de Clara, de Jean-Charles, lui, tu sais, il a un problème quelconque, tu ne veux pas lui dire ça de cette manière, et celle-là, et celle-là. Alors, comment on va faire pour prêcher l'évangile? Comment on fait? Quand il y a 50 personnes devant nous, on essaye de comprendre ce qui se passe un petit peu dans la vie de chacun et on essaye de contourner un peu l'évangile pour plaire à Marc, plaire à Clara, plaire à Jean-Charles, plaire à tout le monde. On va où? C'est pas possible. Hein? Jésus a perdu toute la troupe qui le suivait. C'était un problème pour lui? Hein? Jésus a parlé émotionnellement aux gens. Il a dit à Pierre, retirez-toi de moi. Me traite de Satan. Jésus n'a pas de parole pour plaire aux gens. La vérité, la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va construire l'Église. L'Église a besoin de comprendre, vous tous qui êtes là, et tous les chrétiens, la croissance dans la souffrance. Croître dans la souffrance. On a besoin de comprendre ça. Ça, c'est le moyen de Dieu, c'est le modèle qu'il y a dedans. C'est le modèle qu'il y a dedans. C'est extraordinaire parce que Paul, Pierre, Jacques, les premiers apôtres, ont tous le même évangile. Tous. Paul, Pierre, Jacques, vous allez voir, ils ont tous le même esprit, le même évangile qu'ils demandent aux chrétiens d'accepter. Malheureusement, la chrétienté des 3 derniers siècles, si ce n'est pas des 4 derniers siècles, a été un vrai piège. Un vrai piège. Et souvent très bon pour les intelligents, les gens sages, les gens intellectuels, les gens qui peuvent réfléchir, qui peuvent penser. Incroyable. Mais ce n'est que l'homme de l'esprit, la femme de l'esprit qui peut discerner, qui peut comprendre la vérité de l'évangile. Pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fin du texte de Pierre, il vient nous faire comprendre que faites confiance à celui qui est fidèle. Le dernier verset de son exposé. Le verset 16, il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Et au verset 19, il dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Amen. En d'autres mots, sachez que Dieu est fidèle. Sachez que s'il vous montre le chemin de la souffrance, il est fidèle. Fidèle pour vous garder et pour faire une œuvre parfaite dans votre vie. Amen. Non, il faut saisir, il faut accepter ça. Quand Jésus parle dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il parle dans la manière qu'il va émonder? Vous savez ce que c'est qu'émonder? Quand un arbre produit des fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il va couper encore un peu. Couper encore un peu, afin de porter encore un peu de fruits. Lisez dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Ça porte des fruits, tu casses le fruit, tu manges, et tu quittes l'arbre comme ça même. Moi, on m'a appris, j'ai un plan de letchi chez moi.
Heureusement qu'il a commencé à porter des fruits parce qu'il n'aurait pas existé encore. Et on m'a toujours dit qu'après la récolte, tu vas couper tous à la fin de ces branches-là qui portent le fruit, il faut tout couper pour l'année prochaine. Oui. Plus tu as des fruits, plus tu es monde. Plus tu as des fruits, plus tu es monde. Colossiens chapitre 3. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est pas évident au moment de la souffrance. Au moment de la souffrance, au moment de ces épreuves, ces difficultés, ces accusations, ces persécutions, ces afflictions, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Mais, il faut comprendre, il faut accepter que c'est le moment de croissance spirituelle. Le moment de croissance spirituelle. Il faut jamais, écoutez-moi bien, jamais tomber d'accord avec quelqu'un qui est en train de souffrir pour Christ. Pour essayer de prendre pitié de lui. Ne prends jamais pitié de quelqu'un qui est en train de souffrir pour Christ. Jamais. Et souvent, on doit même ignorer l'expérience d'un frère ou d'une sœur qui est en train de souffrir pour Christ. Ignorer veut dire quoi? C'est un manque d'amour, c'est un manque de grâce. Ignorer veut dire quoi? N'interviens pas. N'essaye pas d'apaiser, de l'apaiser, de lui dire, non, laisse-le dans la main du Seigneur. Laisse-le, il est celui qui est capable. Et surtout pas essayer d'avoir pitié de lui, de le protéger, de dire non, laisse-le tranquille. Maintenant, si Dieu te conduit pour aller le voir et l'encourager, c'est une chose. Mais n'est pas un esprit d'avoir pitié de quelqu'un qui est en train de mourir pour Christ. Paul dit dans son épître, il dit, tous m'ont abandonné. Personne n'a pris cas de moi. Mais Dieu m'a délivré. Oui. Souffrir pour croître, pour grandir, pour être construit. Amen. Il est l'architecte parfait qui nous prend dans un point de notre vie, un moment de notre vie, et nous emmène au bout. Mais quand tu as fini de passer par là, écris un livre de toutes tes souffrances, de tout ce que Dieu a fait dans ta vie, de toute la construction que Dieu a emmenée dans ta vie, de l'humilité que le Seigneur a pu emmener dans ta vie. C'est un acte d'humilité que d'accepter de souffrir pour Christ. Où tu abandonnes ta capacité à essayer de sortir du problème. Et on veut sortir un peu vite, enfin, l'homme, dans la nature de l'homme, c'est de quoi? Moi, je veux en finir avec. Le Seigneur te dit non, reste la même. Il a son temps, son heure, sa manière. Amen. Et on a besoin d'accepter. Si on veut devenir un vrai serviteur de Dieu, on a besoin d'accepter. Et ne pas tourner toute chose comme quoi que c'est l'ennemi qui est en train de vouloir à ma vie.
Ça, on connaît, cet enseignement-là. Hein? Comme quoi que n'importe quoi qui se passe dans notre vie, c'est le diable. Ben, moi, je ne pense pas que le diable a accès dans ma vie. Je ne pense pas que le diable contrôle ma vie. Il peut envoyer ses flèches, il peut essayer de m'accuser, hein, il est l'accusateur des frères, il est le vrai menteur de toutes choses, hein, et il peut m'emmener à essayer de croire dans le mensonge, il ne peut pas faire ces choses-là. Mais Dieu, le Seigneur est en contrôle de ma vie. Et si je continue à le servir, je saurai quoi faire avec son accusation. Je saurai quoi faire avec son mensonge. Ou il est en contrôle ou non. On ne peut pas avoir 2 maîtres. Non, c'est pas possible. Donc, dans l'Épître aux Colossiens, je dois faire très attention quand je ouvre une page de la Bible. Parce que la page peut rester dans ma main. Alors, Colossiens chapitre 3. Qu'est-ce que Paul dit? Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Et il vient dire ensuite, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de circoncis, il n'y a pas de tout ça. Parce que nous avons besoin, nous tous, juifs, grecs, français, mauriciens, allemands, japonais, tout le monde, passer par le même chemin. C'est le même chemin, c'est la même croix, pas dans les termes où nous avons tous à souffrir de la même manière, mais le chemin de la croix du chrétien est le même. Ce chemin-là, nous devons besoin de l'accepter. Pourquoi? Et nous dépouiller du vieil homme, revêtre l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sainte, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Il n'y a pas un chemin particulier pour personne ici. Il y a un seul chemin. Il n'y a pas de chemin particulier. La souffrance. Perdre ta vie. Souffrir tout ce qu'on a besoin de souffrir. Et Dieu prendra soin de nous. Il prendra soin de nous. Et il faut arrêter de se comparer à quiconque. Personne ne peut se comparer à Paul ici. Personne ne peut se comparer à Jean-Charles ou à X, Y, Z. Chacun a son chemin particulier que le Seigneur a déjà préparé d'avance pour nous tous. Et le Seigneur saura faire son œuvre à travers le chemin qu'il a tout tracé pour chacun d'entre nous. Mais on ne peut pas éliminer la seule manière de croître. Amen. On ne peut pas éliminer le chemin de la croix du chrétien pour croître. N'est-ce pas vrai pour tous ceux qui m'écoutent? Non seulement ici, mais qui sont en ligne. N'est-ce pas vrai ce que je dis? Et je veux vous encourager. Parce que souvent on ne comprend pas ces choses-là. Le chrétien ne comprend pas les situations qui se passent dans sa vie. Il ne comprend pas. Et c'est comme ça qu'il demeure toujours un enfant. Il ne comprend pas. Et souvent, toutes ces persécutions, toutes ces situations qui arrivent là, ça vient dans l'église même, de la part des frères, de la part des sœurs. Oui.
La persécution vient de la part de mon frère, de ma soeur, de celui qui ne comprend pas, de celui qui est encore un enfant. Il ne comprend rien de l'évangile. Il ne comprend pas pourquoi on fait ça, pourquoi ceci, pourquoi on dit ça, de quelle manière on dit. Et puis, il critique, il accuse. Hein? De l'intérieur. Moi, ce qui me chagrine, c'est quand les situations arrivent de l'intérieur. Que ça vienne de l'extérieur, des plans du monde, le monde qui nous hait, qui persécute, qui raconte des histoires. Ça, c'est du sourd. Mais ce qui est malheureux, c'est quand ça vient de l'intérieur. Hein? Et quand ça vient de l'intérieur, ça montre exactement l'état de cœur de celui qui persécute, qui critique, qui juge, qui ne comprend pas, parce que son cœur est gâté. Pas prêt à prendre sa croix, à permettre au Seigneur de faire l'œuvre qu'il a besoin de faire dans sa vie. C'est triste de voir des choses pareilles. Mais malheureusement, ça se passe. C'est pourquoi nous avons tous besoin de grandir. Tous besoin de grandir. Il faut souffrir pour parvenir à l'image de Christ. Tu peux connaître ta Bible comme tu veux. Tu peux me réciter un chapitre entier de la Bible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et nous avons besoin de comprendre que c'est le moyen que Jésus a institué pour devenir des chrétiens spirituels. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu es persécuté? Qu'est-ce que tu fais? Mais réjouis-toi. Dis merci Seigneur. Moi, je sais ce que c'est. Sans avoir compris pourquoi et comment. Qu'il y a à la fin une grande victoire. Après la souffrance, il y a une grande victoire. Que personne d'entre nous n'aurait osé croire que ça pourrait être. Mais il n'y a rien qui se passe dans la vie d'un homme de Dieu, d'une femme, de l'esprit ou de quiconque s'il n'est pas prêt à accepter de souffrir pour Christ. On veut trop facilement, on veut certaines choses dans notre vie. Trop facilement. C'est la bonne souffrance. Ça produit des fruits de justice et de sainteté. Ça produit des hommes et des femmes humbles. Ça produit des hommes et des femmes brisés. C'est ça la construction de l'Église. C'est ça comment Jésus construit. Et l'Église, en général, comprend que moi, j'ai 25 000 personnes dans mon Église, je suis en train de construire l'Église. Et puis, à un moment donné, après quelques années, on voit que tout, rien ne plus existe. Il n'y a pas de vraie Église du Seigneur sans des hommes préparés à prendre un chemin et de s'identifier aux souffrances de Christ et à sa mort. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. C'est fabriqué. On peut fabriquer des hommes. C'est une grande différence entre la fabrication des hommes et la construction de Jésus. C'est deux choses complètement différentes. C'est pourquoi la souffrance, la croix du chrétien est le moyen de produire des hommes, des femmes spirituels. Établis, forts, solides, ça cogne, on coule, on se relève, on continue, on est abattu, mais on n'est pas perdu.
Allez. 2 Corinthiens. Chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 7. Alors, nous lisons, vous êtes prêts? Les frères et les sœurs qui sont en ligne, là, vous êtes prêts? Hein? Allez, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Amen. Donc, Paul est en train de parler de la part de lui-même et de Timothée. C'est pourquoi il dit « nous ». Il dit « nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Amen. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Hein? Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. On va pas lire la suite, mais... Donc, la vie de Paul paraissait d'une vie complètement de défaite. Complètement. Un homme dans la défaite. Mais la manière que lui, il voit la chose est autrement. Les gens du dehors, en voyant sa vie, peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ce n'est pas une honte de souffrir pour Christ. Non. Ce n'est pas une défaite de souffrir pour Christ. Non. C'est une gloire. Et Paul vient dire comme quoi il paraît que nous sommes finis, perdus, près de mourir là. Mais non, 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 pas du tout. Et il le répète encore dans le chapitre 6. Il dit la même chose encore. Donc il faut arrêter. Le chrétien doit arrêter de se plaindre quand il passe par des moments difficiles. Que ce soit persécuté, que ce soit n'importe quoi, abattu, affligé, pas d'argent, pas de ceci, manque de ceci. Il faut arrêter tout ça. Au chapitre 6, il vient dire, étant regardé, c'est-à-dire que la manière que les gens le voient. On est d'accord? Étant regardé comme imposteur, quoique nous sommes vrais. Combien de fois on l'a entendu? Combien de fois j'ai entendu? Combien de fois? Comme quoi que notre prédication était une fausse doctrine. Combien de fois j'ai entendu ça? Hier, j'ai parlé à un frère pour lui dire l'expérience que j'ai eue par un prédicateur et un grand pasteur. Qui m'a accusé, qui m'a traité de porteur de fausses doctrines, ainsi de suite. Et puis par la suite, ayant appris qu'il était malade, j'ai été le voir. Pas pour discuter, rien, pour le soutenir. J'ai été le voir 3 fois, avant qu'il meure. Et les 3 fois que j'ai été le voir, il n'a pas arrêté de me dire, Mickey, tu as raison. Tu as raison. Ce que tu prêches est la vérité. 3 fois. Mais c'est normal. Ça doit venir de quelque part.
Ça ne peut pas venir d'aucune part. Ça ne peut pas ne pas exister. C'est obligé d'exister. Que ce soit ce qu'il m'a traité, ce qu'il m'a accusé, ou quoi que ce soit d'autre. C'est normal. Et c'est la manière qu'ils ont regardé l'Église, les frères, moi, et tout le reste. Mais Paul dit, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Vous lisez bien les épîtres de Paul pour comprendre comment il y avait beaucoup de prédicateurs qui étaient contre lui. Hein? Comprenez? Allez voir. Ils vont mettre des coups contre lui. Et il vient dire, comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, mais voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Les gens le voyaient pauvre matériellement, mais lui il parle de la richesse spirituelle qu'il donne aux gens. Comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. Vous voyez l'attitude qu'il y a derrière tout ça? Vous voyez l'attitude qu'il y a dans le cœur de cet homme qui avait totalement compris le message de la croix du chrétien. La croissance dans la souffrance. Hein? On a trop entendu des fausses doctrines. Voilà tout. On a trop accepté des doctrines perverses qui conduisent le chrétien dans la chair et qui excluent par la suite le message de la croix pour le chrétien. Voilà le problème. C'est pourquoi je dis toujours à cette génération de pasteurs qui ont 35, 40 ans, je dis vous êtes des ignorants. Des ignorants parce que toute leur vie, ils n'ont entendu qu'un seul message, la prospérité, la multiplication, avoir davantage, faire des visions de grandes choses. Et tous ils connaissent, ils ne connaissent pas le message de la croix du chrétien. Parce que ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure cette histoire. 40 ans que ça dure cette histoire. Alors, il y a certains qui ne sont pas trop contents, mais bon, moi ça me plaît. Oh, mais c'est vrai. C'est absolument vrai. Ils n'ont jamais entendu, mais qu'est-ce que vous racontez là? Ça fait depuis combien de temps ça dure ça? Je ne sais pas combien de temps vous êtes chrétien. Ça dure depuis quand ça? 1900, dans les années 80 que ça dure cette histoire. De messages de prospérité pour tous là. Bande de mercenaires. Hein? Ils nous ont volés. Et ils ont tous des châteaux. Vous avez remarqué? Ça fait 40 ans ou plus que ce message de la prospérité est entré en Afrique. Mais allez voir les Africains. Pas les Africains français. Allez voir l'Africain africain. Allez voir l'Africain africain. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter concernant les Africains africains. Concernant l'argent, je parle. Hein. Des gens merveilleux seulement. Hein? Des faussetés, des messages, je ne sais pas trop de où. On parle de souffrance, mais c'est quoi cette histoire-là? Il a souffert, pas moi. C'est connu. Il faut juste voyager un petit peu pour comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. OK? Ça va? Et je vous donne un dernier texte
Vous savez, quand je dis dernier, ça veut dire dernier. Okay? Allez au chapitre 11. Allez. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de la bonne souffrance. C'est ça? On parle de la construction de notre vie. On parle de Jésus qui a sa main sur notre vie, qui nous forme, nous construit. Hein? Allez, on y va. Donc, je disais tout à l'heure comment Paul avait beaucoup de détracteurs. Beaucoup de gens qui s'opposaient à lui. Okay? Et qui, eux, il s'est levé selon la chair. Et on ne va pas lire tout, mais on va lire un petit peu pour que vous compreniez. Alors il dit, le verset 22, il parle de ces détracteurs-là, qui se nomment des vrais apôtres. Et juste pour vous montrer qu'il parle de ces gens-là, si vous lisez à partir du verset 13. OK? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. D'accord? Il est en train de parler des faux, qui viennent avec des messages, je ne sais trop où ça sort, mais c'est pas grave. Par la suite, il vient dire que ces gens-là se glorifient selon la chair. Maintenant, lui, à partir du verset 22, à partir du verset 22, là Paul va démontrer quelque chose que je vous demande de suivre et de comprendre clairement. Le verset 22. Il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus que encore. Et il vient dire comment? Je le suis plus encore. Et il dit pourquoi? Et il dit pour quelle raison il se considère, lui, comment dirais-je, comme un vrai apôtre en comparaison avec tous les autres. Il dit comment il dit ça? Il dit, je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, par les souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Oh. Donc c'est faux. Ces faux apôtres n'avaient rien expérimenté comme identification aux souffrances et à la mort de Christ. Absolument rien. Mais ils avaient des grandes bouches. Des grands parleurs. Mais Paul vient dire, ils se disent apôtres. Mais moi, je suis plus qu'eux. Pourquoi? Par ma vie. Parce que de la manière que je vis, ma vie est une identification
aux souffrances de Christ. Et cela démontre clairement mon acceptation à vivre ces choses-là, sans ronfler, sans murmurer. Non. Il comprend que c'est sa vie et il l'accepte pleinement. Pleinement. C'est une vie totalement donnée. C'est une mort complète. C'est une souffrance continue. Et c'est comme ça qu'il vient déclarer aux Corinthiens qui avaient commencé à être trompés par ces faux apôtres. Et il vient dire maintenant, comparez ces gens-là à ma vie. Et par la lumière et la révélation que vous avez reçue par le fondement que j'ai posé dans votre vie, vous allez conclure maintenant qui est faux et qui est vrai. Parce que regardez à ma vie et regardez à la vie de ces gens qui se glorifient dans la chair. Voilà comment ils se glorifient, dans la chair. Okay. Donc Paul vient dire, mais faites la comparaison vous-même. Vous avez reçu un enseignement, je vous ai montré, je posais le fondement dans votre vie, je vous ai parlé du message de la croix que vous avez besoin de prendre vous-même, et voilà ma vie comparée à ceux de ces apôtres qui se glorifient dans la chair. Faites la comparaison maintenant. Et l'apôtre Paul est clair. Toute sa vie a été une participation aux souffrances et à la mort de Christ. Toute sa vie a été comme ça. Et c'est comme ça qu'il se considère qu'un vrai homme de Dieu. Pas par son passage à l'université ou après 2 ans d'école biblique. Non, c'est pas ce genre de choses qu'il propose, qu'il démontre de qui il est. C'est par sa vie, c'est par son appréciation, son acceptation, sa participation, son identification aux souffrances et à la mort de Christ. Il dit c'est ça qui va faire reconnaître entre un faux et un vrai. Le faux et le vrai ne se... Comment dirais-je? Non, ça se ne démontre pas le faux et le vrai. Il y a certaines choses qui démontrent ce qui est faux et il y a certaines choses qui démontrent ce qui est vrai. Et ce qui démontre ce qui est vrai, c'est le message de la croix que l'apôtre Paul prêche. Et c'est le fondement qui a été posé dans la vie des Corinthiens. C'est pourquoi l'apôtre Paul les rappelle maintenant, parce qu'ils ont été trompés. Ils ont été trompés. De la même manière que les Galates ont été trompés. Ils se furent trompés par des faux apôtres. Et il ne va pas discuter avec eux. Il va pas lui dire, écoute, attention, fais pas ça, Non, il va dire, regarde eux comment ils sont. Regarde moi comment je vis. Et qu'est-ce que je vous ai planté dans votre vie? Quel est le fondement que j'ai mis dans votre vie? Et vous allez comprendre clairement. Où est le faux? Où est le vrai? C'est pourquoi si quelqu'un veut enlever la souffrance pour croître, vous êtes en train de rêver. Vous rêvez. C'est aussi simple que ça. Donc il y a la bonne qui nous emmène à être des hommes et des femmes construits par le Seigneur. Formé par le Seigneur. Donc arrête de te plaindre de persécutions, de tes maltraitances, de la manière que les gens te parlent, des fausses accusations. Arrête, juste réjouis-toi. Tu as part aux souffrances de Christ, réjouis-toi. Hein? Et on se bat. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi? Je n'ai pas compris. Reste tranquille. Mange ton coup, parce que dans ces moments-là, il y a une œuvre qui se fait là-dedans. Jésus est en train de te construire. Il est en train de te former à l'image de son Fils. Hein? C'est pourquoi il y a une bonne souffrance. Ça fait mal, mais le résultat. Amen. Tu veux être effectif dans le royaume? Hein? Tu veux être efficace dans le royaume? Quel chemin tu vas prendre? Hein? C'est pas la peine de souffrir de la mauvaise manière. Ça vaut pas le coup. Parce que ça ne fait que
laisser derrière des séquelles, des problèmes, des conséquences que souvent on ne peut plus changer. Et que seul Dieu, seul le Seigneur, dans sa grâce, peut arriver à tout remettre en ordre. Parce que la repentance met toute chose en ordre. C'est ça la beauté de la chrétienté. C'est ça la grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Et c'est vrai que nous avons un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est qui? Il va toujours parler en notre faveur. Toujours. Parler en notre faveur. Et si on se repent, ben, j'ai souvent dit cela, Dieu ne peut pas faire autrement que de pardonner. Comme si il n'a pas le droit. Le sang de Christ est l'élément. Le sang de la nouvelle alliance est l'élément qui, dans un sens, comprenez ce que je suis en train de dire, n'allez pas raconter n'importe quoi. Et l'élément qui pousse Dieu à pardonner. Amen. Donc là, on va me dire que je n'ai pas fini, mais j'ai fini. Amen. Souffrir pour croître. Amen. Croître dans la souffrance. Amen. Alléluia. Moi, je préfère m'aligner avec Jésus que d'essayer de comprendre ce que des faux prophètes, des faux apôtres, des faux prédicateurs sont en train de raconter à gauche et à droite. Mettez-vous debout. Aïe, aïe, aïe. Donc, n'oubliez pas que dans toute cette histoire, il y a une grâce. Amen. On ne peut pas faire face à toutes ces choses-là seul. Mais il y a une puissance miraculeuse. Il y a une force divine pour nous permettre d'accepter tout ça. Notre propre force? Non. Mais la grâce de Dieu. Cette puissance miraculeuse qui nous aide à tenir, à accepter. Et vous savez que ce que ça construit en nous? La patience, la persévérance. Alléluia. Mais je sais que souvent, les situations sont difficiles. C'est vrai. Je sais que ça fait mal. Ça fait mal. Mais je crois que si on comprend la grâce de Dieu pour nous aider dans ces moments, on arrivera à accepter. La question est, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux vivre ta vie chrétienne? C'est ça la clé de tout. Comment tu veux vivre? Tu veux venir t'asseoir à l'église le dimanche matin et écouter Bruno, Jean-Charles et comment on l'appelle? Et Jean-Louis seul, et puis c'est tout, tu es content, tu rentres à la maison. C'est ça que tu veux? Ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Hein? Si tu veux grandir, tu as besoin d'accepter que la croissance vient par la souffrance. Par la souffrance. Ce sont des moments pas faciles. Mais je vous conseille et je vous encourage, même si vous ne voyez pas la fin de ce qui peut se passer dans votre vie et ce qui va se passer dans votre vie, juste acceptez la vérité telle qu'elle est. Acceptez la vérité de l'Évangile. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Paul ne peut pas être plus clair que ça. C'est impossible. Et je prie que la lumière de l'Évangile, la révélation de la parole de Dieu, non seulement vous éclaire, vous satisfait,
mais que vous soyez prêts à accepter, prêts à prendre le chemin qu'il faut, prêts à perdre votre vie. On ne peut cesser de répéter que la vie chrétienne est une perte de sa vie. Et si tu veux contrôler ta vie par toi-même, tu n'accepteras pas la souffrance comme un moyen pour toi de croître. Tu trouveras ainsi de trouver un autre chemin, un autre moyen. Amen. On va remercier le Seigneur ce matin. Ah, j'aime la parole de Dieu. Père, je te remercie ce matin pour la vérité. La vérité. La vérité qui enlève tout mensonge, toute forteresse, toute incompréhension. Je prie, Seigneur, que ton peuple soit éclairé. Nous ne voulons pas rester ignorants. Nous voulons grandir. Grandir dans la vérité. Croître. Permettre au Saint-Esprit de faire l'œuvre qu'il a besoin de faire. Seigneur, nous voulons une bonne souffrance qui produit en nous justice, sainteté. Mais nous ne voulons pas fuir. Nous prions pour que ta grâce se manifeste dans la vie de chacun. Qu'il puisse persévérer. Merci Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit ce matin puisse enlever tous les mensonges, tous les doutes concernant la vérité de ta parole. Comme quoi la croissance, c'est le fruit de la souffrance, au travers des épreuves, des persécutions, des afflictions. C'est le fruit d'une vie perdue. Merci pour ton Église ce matin, présente autour de ta parole. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit, la révélation de l'Évangile, ton cœur, ta manière de construire, que nous puissions tous l'accepter. Enlève, Seigneur, toutes les émotions, la sagesse humaine, la philosophie humaine. Mais Seigneur, que nous tous nous puissions nous soumettre à la vérité de ta parole. Que nous soyons encouragés ce matin, que tu ne nous as pas abandonnés et que c'est une grâce de te suivre, de t'obéir. Car nous ne voulons pas vivre des mauvaises souffrances. Nous voulons vivre la bonne, et de voir le produit que ça va emmener dans nos cœurs et dans nos vies pour être des vrais hommes de Dieu, brisés, humbles, des cœurs contrits. Seigneur, des femmes qui prennent leurs responsabilités. Seigneur, merci pour la responsabilité que tu nous donnes à chacun d'entre nous. Fais de nous des vrais serviteurs, des vraies femmes de l'esprit qui grandissent dans la connaissance de Jésus-Christ pour parvenir à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Merci Jésus.
Tu es tellement bon. Alléluia. Merci Seigneur.